approchez. Ah oui, vous avez vu que la deuxième est un peu plus subtile, hein. Il faut sentir le mouvement, on est en appui dessus. J'ai pas beaucoup parlé des mains. Hein, et les mains sont importantes. Si il attaque au Sotogari, vous voyez qu'il la garde assez haute, là il est puissant aussi. Donc, quelle que soit l'esquive, que ce soit la première où on a reculé ici, ou qu'on est reculé ici, avec les mains, on va faire on renverse la vapeur. Hein. Si on le laisse puissant ici, ça va être dur. Tout de suite le coude vers le bas. On renverse la vapeur, plus on va le fixer, plus on va fixer son coude. Là, quand je recule, donc première méthode, je recule ici, plus je vais fixer son coude ici, là c'est fini pour lui. Ok, donc il ne faut pas le laisser libre avec ses mains. Ça, d'une manière générale, si quelqu'un qui a une garde haute, comme ça en combat, si vous le laissez se balader avec une garde haute, vous êtes sûr que ça va partir. Il faut très vite essayer de contrôler un peu, sans jouer les grands quarts non plus, mettre les verrous à tous les niveaux, mais quand même c'est important de ne pas laisser le partenaire se balader tranquille ici, faire ce qu'il veut avec les mains. Ça devient vite dangereux. Donc je reviens sur les deux. Première, hop, je le vois venir, tout de suite, là je renverse la vapeur. Là je peux contrer au Sotogari, au Soto-Otoshi. La deuxième, alors elle est un peu plus subtile, hein. Vous avez vu cet appui là, on sent cet appui sur la jambe, et je suis ici. Et là tout de suite je reviens. Okay. Je peux contrer pour les ceintures couleurs en Kosoto. Je suis ici, hop, j'esquive tout de suite. Okay. Toujours sur le Soto, même esquive, on va dire une esquive naturelle que vous faites naturellement, des fois, ça on vous en rend compte. Ça c'est quand on le voit venir, ou même si on ne le voit pas venir, son déplacement induit souvent une esquive. Il fait au Soto, voilà, je mets dans le ventre. Que ce soit volontaire ou involontaire d'ailleurs. Il y a beaucoup de ces esquives qu'on fait en randori, surtout en débutant, au début qu'on fait involontairement. Mais c'est aussi une esquive. Alors c'est une esquive qui se passe très tôt, parce que là c'est à peine il déclenche le mouvement, hop, on le met dans le ventre. Et l'intérêt c'est que, après, si on le fait volontairement, pour les ceintures de couleur, eh ben, ça prête à des contres. Hein, des contres par exemple des Hachibarai. Il avance le pied au moment où il le pose. Ceinture blanche, on n'a pas vu ça encore, mais ceinture de couleur, vous pouvez le travailler un petit peu, tout doucement, il faut être très souple hein, là-dessus. Hop, il esquive. Balayage, c'est donc des Hachibarai. Balayage du pied avancé. Hein, c'est le principe de la peau de banane. On avance, on pose le pied, sauf que le pied ne trouve jamais le sol. En fait. On va pousser le pied au moment où le pied arrive pour prendre appui. Donc c'est très souple au départ. Hein. Hop, j'esquive, des Hachibarai. Ok, ça, les ceintures de couleur, vous pouvez le travailler. Les ceintures blanches, vous allez travailler le placement simplement. Et pas si évident que ça, même si c'est pas très simple. Le placement, c'est déjà un l'esquive, hop, et tout de suite l'autre pied arrive dessus. Ok, alors faites doucement. Il fait au Soto, j'esquive, hop, le deuxième pied arrive sur son pied. Ok, on essaie, et les ceintures de couleur, il faut le faire.